Coucou à tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur notre nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 12 au 18 juin. Alors comme tu peux le constater, Angélique elle n'est pas là. Elle se repose, donc elle sera présente pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Voilà, donc bon rétablissement à elle. Voilà, elle se repose et n'hésitez pas à lui laisser un petit message en commentaire, ça lui fera plaisir. Alors, on va démarrer. Donc, déjà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci pour vos likes, vos commentaires. C'est trop chou et on prend beaucoup de plaisir à vous répondre. Donc déjà, top. Ça nous fait plaisir. Voilà, nos vidéos sont vues de plus en plus. Ça vous touche aussi. Je pense que ça vous apporte aussi des messages importants. Donc on est très 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 contente avec Angélique vraiment d'œuvrer, de vous transmettre chaque semaine. Voilà, ces beaux messages. Alors, moi, ce qui se passe dans de ce que j'ai vu, donc déjà, premièrement, je vais vous partager en fait ce que j'ai écrit sur mon petit cahier. Alors, ce que j'ai canalisé. Ce qu'on me dit concrètement, donc attention, avant que je démarre, prends ce qui te parle. Voilà. C'est bien d'avoir du discernement. Donc, si ça ne te parle pas, reviens quelques jours après. Ou sinon, écoute, tu peux aller voir d'autres vidéos. C'est possible que ça vibre pas en fait et que que ça fasse pas résonance à l'intérieur de toi. Et c'est OK, tout est juste. Bon. Ce qu'on me dit, on me parle d'espace. C'est intéressant. De son espace intérieur, de son espace aussi au niveau des personnes qui vous entourent. Maintenir son espace. Très, très, très important. S'occuper de soi devient urgent, on me dit qu'il est indispensable à votre équilibre. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui négligent encore ce point-là. On vous parle de vos relations, que les relations que l'on entretient sont importantes. Donc si ça pêche à ce niveau-là, allez peut-être mettre de l'ordre. Renouer le dialogue en termes de communication envers soi et envers les autres, forcément. Mais d'abord envers soi, déjà aussi de renouer le dialogue avec son intérieur. Et ensuite, on pourra le faire aussi avec les autres qui nous entourent. On est dans un mois de juin. Donc le 6, on nous parle d'équilibre, d'harmonie, mais aussi au niveau de nos relations, de notre famille, de ce qui est important pour nous, de notre foyer. Donc, à vraiment privilégier. On me dit que c'est important et nécessaire, car trop de négligence à ce niveau-là. Le but n'est pas de se culpabiliser, mais de se dire que si à ce niveau-là, c'est pas top, il faut aller regarder et ne plus le négliger comme peut-être ça a pu l'être. On me parle encore de l'espace. L'espace, toi, ton espace certainement, ton espace vital, hein, mais l'espace, de ce qu'il y a autour de toi. On me dit que l'espace est saturé. Pour certaines personnes, vigilance, de ne pas être étouffé, submergé en fait par les autres autour de toi. Donc, c'est vraiment ce qu'on t'invite. Si tu sens que tu suffoques un petit peu, que tu te sens un petit peu oppressé, ça va te demander justement de revoir certaines choses, de remanier un petit peu ton espace vital à toi et les personnes que tu invites à entrer dans ton espace. Qu'il n'y ait pas de l'abus en fait, tu vois. Le but, c'est pas de subir n'importe quoi. Donc si ça ne te respecte pas, ça va te demander de faire du tri. Remettre de la respiration consciente. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'essoufflent, qui sont peut-être un peu cette notion de je suis étouffée, ça m'étouffe, ça m'oppresse. Donc, ça vous invite à regarder en ce sens. Ok, moi, ce que j'ai aussi, avec les cartes que j'ai demandé avec différents oracles, on vous invite à faire en conscience. Faire en conscience, en fait, les choses dans votre quotidien. Peut-être que, justement, on vous invite dans ne serait-ce que peut-être la façon de vous alimenter, la façon dont vous menez votre journée, d'être beaucoup plus conscient de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, en fait, tout simplement. Je vais vous la lire. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Donc ça va être important de remettre de la conscience dans ce que tu fais dans ton quotidien. Ensuite, on me parle de la forteresse. Regarde, tu as une main qui tient une forteresse, il y a un papillon qui s'envole. Vous ne le voyez peut-être pas, la qualité d'image n'est pas forcément optimale. Vous avez un scorpion. Voilà, le scorpion. Le scorpion te parle de mort et de renaissance. Je pense que tu as compris par rapport à ça.
il se peut effectivement qu'au fil des années, vous ayez construit cette forteresse parce qu'il y a eu aussi des épreuves, des choses ici qui sont venues vous toucher et peut-être vous blesser. Cette forteresse peut-être maintenant devient obsolète et peut-être même vous empêche d'accéder et d'accueillir aussi les choses dans votre vie. C'est pour ça que je vous parle d'espace. Peut-être que votre espace est trop cloisonné, trop verrouillé comme la forteresse, avec les donjons, les douves, etc. Peut-être qu'il y a des snipers aux fenêtres, je ne sais pas. Attention, je n'ai pas envie de souffrir, je n'ai pas envie qu'on me fasse du mal. Mais là, on vous invite à déconstruire. Vraiment à faire mourir aussi cette carapace que vous avez forgée au fil des années et en fait de vous en libérer. Comme le papillon se libère en fait de ce carcan-là, euh, ça avait du sens peut-être par le passé pour vous. Mais là, en fait, ça c'est peut-être plus bloquant pour vous. Donc, il est temps de déconstruire cette forteresse. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, moi, j'ai certaines petites cartes avec les anges. On a l'archange Michael. Qu'est-ce que te dit l'archange Michael? Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je pense qu'il est temps aussi de ne plus se maintenir dans cette forteresse, justement. On a libéré les obstacles sur votre route. Et il est temps maintenant d'avancer sur le chemin, de ne plus rester filé dans une forme d'ancienne version de vous, dans le passé, dans ce que vous avez vécu. C'est une chose, on n'oublie pas. Mais en fait, on laisse tout ça derrière soi pour pouvoir accéder à la suite. On vous reparle encore d'espace sacré, hein. Ça ressort encore. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Il y a encore cette notion de je me respecte dans mon espace sacré. Je ne permets pas à n'importe qui de venir le salir, le bousculer, l'abîmer, peu importe. Vraiment, respecte-toi. Très, très important, où tu pourras, en fait, dans cet espace sacré, être dans ta vulnérabilité. Tu pourras aussi opérer ta guérison, t'apporter beaucoup d'amour dans cet espace sacré. C'est le tien. Donc, ne t'empêche pas, ne te limite pas, en fait, de revoir un petit peu l'espace que tu as actuellement. Est-ce qu'il est saturé? Eh bien, il va falloir peut-être faire du tri. Ensuite, on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Peut-être qu'il y a un conflit intérieur, c'est possible, où justement, il y a ce trop-plein, alors peut-être un trop-plein émotionnel, où tu peux te sentir voilà, acculé un petit peu par tout ce qui t'entoure. Donc, reviens dans ton espace sacré, c'est-à-dire à l'intérieur de toi. Fais de la place, mets-toi en priorité. Les embûches sont retirées de ta route, donc ne reste pas cloîtré en fait. Dans ce qui t'a rassuré fut un temps, je pense qu'à un moment, il faut que tu puisses passer à autre chose. Très important. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je capitule, je lâche. Tu vois, cette personne qui se laisse porter par le flot de la vie, qui, ben voilà, elle flotte sur l'eau. Elle n'est pas dans la résistance. Elle n'est pas en train de se cacher derrière sa forteresse pour pas qu'on l'atteigne, pour pas, tu vois, qu'on vienne dans son espace. Il y a ce côté où, voilà, où il faut que j'effondre cet espace que je me suis créé, en fait, mais peut-être par rapport à la souffrance, par rapport à la douleur, les déceptions, les trahisons, peu importe, le rejet, l'abandon, ce que tu veux. Et là, il est temps de créer un espace d'amour, de bienveillance envers soi et d'ôter vraiment en fait les barbelés, tu vois, parce que ça te coupe certainement de beaucoup de choses. Donc capitule, lâche, voilà. Il y a une forme de pardon aussi. Je pardonne sans mal aux personnes qui m'ont fait souffrir. Peut-être je me pardonne aussi, peut-être d'avoir accepté l'inacceptable. À toi de voir ce qui te parle. On a encore le pardon, hein. Je vous dis, ça ressort beaucoup la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. C'est vraiment pour vous alléger, hein. J'ai l'impression qu'il y a un fardeau, quelque chose qu'il faut vous retirer en fait. Euh, c'est peut-être ça aussi, retirer cette forteresse. Je pardonne ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont malmené, parce que du coup, je m'empêche peut-être de m'ouvrir à quelque chose de totalement nouveau. Et peut-être que je ne fais plus en conscience dans cette forteresse. Je fais plutôt par un automatisme, par une robotisation peut-être, et du coup, je ne fais pas en conscience les choses, en les ressentant, en les vivant pleinement.
Donc, c'est peut-être plutôt ça. Il y a peut-être des personnes, justement, on est dans le voyage de la tristesse, qui ont vécu certaines choses difficiles. Un repli, voilà, est nécessaire justement pour accueillir les larmes, pour penser tes blessures et pour que tu puisses justement comprendre pourquoi, voilà, tu en es venu à conserver cette forteresse qui, euh, qui peut-être te sécurise, mais c'est une illusion en fait. Elle ne te sécurise plus vraiment, en fait, elle te coupe en fait de ce pourquoi en fait voilà la vie t'a mis sur voilà sur cette la vie t'a mis aussi sur une voie, mais du coup tu te bloques aussi pour accéder à la prochaine, tu vois, c'est vraiment ce truc là qui me vient. Je suis en sécurité. La sécurité, je la trouve à l'intérieur de moi, mais pas dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, mais je suis sécure parce que je suis à l'écoute de mes émotions, à l'écoute de mes ressentis, de toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur de moi. Je suis en sécurité, tout simplement. J'embrasse le changement parce que là, il est temps maintenant d'accéder à autre chose. C'est très, très, très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Ça va être important vraiment que tu opères cette transformation. On est avec le serpent, donc on te parle de sexualité sacrée aussi, de renouer avec peut-être ta sexualité, ton énergie vitale, voilà, qui est là en toi et qui peut-être est bloquée, peut-être un petit peu stagnante. Avec le serpent, ça me fait penser à la mutation, la mue intérieure, tu vois, où tu vas te dépouiller de certaines peaux, de certaines voilà, vieilleries, on va dire, justement en déconstruisant cette forteresse intérieure que tu t'es, tu vois, forgée au fil des années. On t'invite à être courageux, courageuse, ne lâche pas. Tu as la force en toi. Défends tes croyances, défends ce qui est important dans ton cœur. On vous invite aussi, voilà, on t'invite à établir des priorités. Je pense qu'il y a des choses peut-être que tu as négligées depuis beaucoup de temps. Donc, établis des priorités par rapport à ton espace, par rapport à tes besoins, tes envies, mais vraiment de le faire en conscience, tu vois. Alors peut-être pour certaines personnes, peut-être pas pour tous, mais en fait, cette carte-là, elle est pour tout le monde. C'est pas forcément si tu es à ton compte ou pas, mais sois le leadership de ta vie déjà. C'est à toi d'être le leader de ta propre vie. Après, tu peux être un leader aussi au niveau professionnel, bien évidemment, et on te pousse en ce sens. Mais sois leader de ta vie, de ta propre vie d'abord avant de vouloir aussi te déployer à l'extérieur, mais sois maître aussi et responsable de ta vie, de comment tu agis, quelles actions concrètes tu mets en place. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour, mais d'abord de le faire avec toi-même, d'être dans ce leadership. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre avec le petit colibri? Alors, des bouquets de bénédictions magnifiques. On a le papillon, la coccinelle, on a ce beau colibri qui s'envole. Vos ailes cassées cicatrisent. Vous voyez, à ce côté, on a un peu morflé, il y a de la tristesse, il y a des choses qui ont été mal vécues, on a été blessé. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Il y a vraiment un espace de guérison qui s'offre à toi euh, dans ce que tu vis actuellement. Donc, on cicatrise les blessures et on déconstruit cette forteresse. Il est temps de sortir des cloîtres, tu vois. Écoutez l'appel, on écoute l'appel intérieur. Magnifique. La musique de ton être, tu vois. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Écoute la mélodie de ton cœur, de ton âme. Qu'est-ce que ton être te dit profondément? Vers où il t'appelle? Qu'est-ce qu'il te dicte? Tu vois, écoute cette voix et non celle de ta tête qui va te maintenir dans tes peurs, dans tes angoisses et tes stress et va te maintenir dans cette forteresse. La dernière petite carte dont je vais te parler, donc là on est sur un oracle qui s'appelle l'oracle des rebelles sacrés. Je l'adore. C'est un de mes oracles chouchous. Je me réinstalle correctement. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette carte? Cette carte te dit au-delà de ce qui est normal. On t'invite à aller au-delà des apparences, au-delà de ce que ta conscience est en capacité de voir. Peut-être que tu vois certaines choses là, mais on te dit d'aller au-delà. Il y a des choses, je pense, qui te sont un petit peu encore inconnues. On t'invite à explorer. Il est possible aussi que tu fasses appel beaucoup à ta logique, à ton raisonnement,
le côté cartésien, le côté je ne crois que ce que je vois, le côté mécanisme, tu vois, il y a un engrenage. Le côté mécanisme, les idées, la créativité, le côté scientifique. Mais on t'invite à aller regarder au-delà, cette part invisible, tu vois. C'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas là, en fait. Il y a toujours un temps, en fait, pour que ça se matérialise dans ta vie, que ça s'ancre, en fait, dans la matière. Mais ça dépend aussi d'être vraiment à l'écoute de tes inspirations, euh, de tes idées, de ta créativité, et de voir ce que tu en fais pour pouvoir le concrétiser dans la matière, pour que ça soit concret, en fait. Donc, regarde au-delà de la matière, au-delà de ce qui se présente à toi, tu vois. C'est vraiment ce qu'on t'invite. Ne te contente pas de la surface. Va dans tes profondeurs, va sonder, va regarder concrètement ce qui s'y passe, tu vois. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on te le dit. Au-delà de ce qui est normal. C'est vraiment ce qu'on vous invite. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Faites appel à votre sagesse intérieure. Je rejoins encore il est temps de capituler. Il est vraiment temps de céder un petit peu à toutes ces rigidités et ces résistances auxquelles vous vous accrochez encore. Votre fonctionnement est obsolète. Vous ne pouvez plus compter ou agir comme vous le faisiez auparavant. Il y a une incohérence. Et votre cœur, votre âme, vous le fait savoir en ce moment. Mais peut-être qu'il y a encore des réfractaires. Non, je ne veux pas écouter. Non, je ne veux pas entendre. Il y a vraiment ce qu'on me dit, c'est que tu as besoin d'autre chose. Tu as vraiment besoin de te reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, qui ait du sens pour toi. Est-ce qu'on me dit autre chose par rapport à ça? Il est temps d'y aller. Il est temps de se faire confiance. Il est temps vraiment de s'accorder cet espace que vous méritez chacun et chacune. C'est vraiment ce que je peux vous dire en clôture de cette guidance, les énergies de cette semaine. C'est vraiment ce qu'on t'invite à beaucoup plus de clémence envers toi. Sois pas trop dur. Je pense que c'est bon, on a assez morflé. Le but n'est pas de subir et de tolérer encore des choses qui n'ont plus lieu d'être. Arrête. Arrête ce fonctionnement. Et si tu n'y arrives pas, si tu ne sais pas comment faire, par quel bout le prendre, ben, demande de l'aide. Demande d'être accompagné, demande d'être guidé en ce sens. Voilà. Que ce soit déjà aussi pour mettre de l'ordre dans ta tête, si tu te sens perdu, ben, demande une consultation, une guidance déjà. N'hésite pas du coup à nous solliciter avec Angèle pour la guidance en duo, voilà, qui est disponible. Après, si tu souhaites nous consulter séparément, soit tu as Angélique ou moi, pour une guidance personnalisée et individuelle dans un espace sacré, hein, parce que c'est ce qu'on ouvre, un espace sacré pour vous, pour toi. Et après, si vraiment tu as envie d'enclencher quelque chose d'autre, tu as un accompagnement qui est possible. Donc, n'hésite pas à laisser du coup un message, tu vois, par mail. Tu peux le faire, à nous retrouver sur notre Instagram respectif, voilà, de euh, Angélique, de moi. N'hésite pas. Tu as vraiment cette possibilité de modifier le cours de ta vie. Déjà, si ça ne te convient pas, si tu en prends conscience, déjà, c'est un grand pas. Le fait aussi que tu enclenches, on va dire, cette transformation, c'est un autre pas que tu mets devant et c'est le plus gros du chemin, c'est de faire cette action, en fait, de prendre rendez-vous, Déjà, c'est énorme. Et après, le reste, bah, tu le fais avec la personne qui va t'accompagner. Mais ne reste pas seul. Après, chacun est libre de faire ce qui est bon pour lui. Voilà. Le but, c'est que vous soyez acteur et actrice de votre vie et plus d'être là à subir tel un spectateur et de se dire, mais en fait, c'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est la vie est comme ça, la vie, ben, on doit en chier. Ben non, en fait, non, ben non, c'est une croyance, et n'est qu'une illusion. Non, la vie n'est pas que souffrance. Tu n'es pas venu ici que pour souffrir euh, et t'en prendre plein la figure. Non, à un moment, il faut dire stop. Maintenant, c'est stop, j'arrête. Je veux plus. OK? Bon, je vous laisse intégrer toutes ces belles informations. N'hésitez pas à la réécouter plusieurs fois parce qu'il y a différents niveaux de lecture.
Tu y reviens quelques heures après, il n'y a pas de problème. Tu peux revenir quelques jours après parce que c'est intemporel. Voilà. Et n'hésite pas vraiment à laisser un commentaire. Et si tu as besoin d'être accompagné, contacte-nous. Voilà. Si ça vibre pour toi, si notre contenu, si notre univers te parle, ben, n'hésite pas. On est là pour ça, c'est notre mission. En tout cas, je vous embrasse. Merci à vous pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine avec Angèle qui sera là, bien sûr, avec moi. C'est OK. Tout est bon. Je vous embrasse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao tout le monde. Allez, gros bisous.